Et oui, malgré la neige, cette année encore, nous étions présents au Montreux Miniature Show. Alors, le temps de manger quelques petites cacahuètes grillées à l'entrée, et nous voilà partis à l'assaut des 6000 mètres carrés de l'exposition. Quelques maquettistes bienveillants nous préparaient des nouveaux pneumatiques avec crampons pour mettre sur notre voiture pour rentrer tranquillement en cette période hivernale. Pour ceux qui ne connaissent pas Montreux, il y a aussi un très grand marché de Noël. Eh bien, le club de la miniature romande avait profité de l'occasion pour nous présenter une de ces magnifiques réalisations inspirées complètement de l'environnement extérieur. Comme je vous le disais, 6000 mètres carrés, ça fait du chemin. Et le long de notre chemin, en direction des tables de jeu, nous avions également accès aux bourses d'échange, trains, maquettes d'avions, dont là vous pouvez voir quelques petites réalisations métalliques, ainsi que des jeux avec quelques amis qui faisaient leurs courses. Et toi, t'en as des étoiles sur les terrains ou quoi ? Non, c'est des... Puis sur notre chemin, nous avons croisé quelques joueurs de notre jeu bien connu dans l'Hexagone, Eden, et également quelques Belges bretons belges. Alors voici des Belges qui, pour garder le style des concours enneigés, comme à Ransard l'année dernière, sont venus se ressourcer dans la neige de la Suisse. Malheureusement, Xavier, notre Muster t-shirt baisse. Hier, pas de t-shirt, aujourd'hui, pas de t-shirt. Alors Xavier, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Une mauvaise influence féminine. Ah. Il paraît que je suis plus beau en chemise. Oh. Enfoiré. Sur notre route, nous avons également trouvé des joueurs d'Aeronautica Imperialis. C'est un jeu de combat aérien assez simple, en fait, assez basique. On joue avec un mélange de mouvements, donc on mesure des mouvements et on a des cartes de manœuvre que l'on peut appliquer pour faire des virages ou monter, descendre. Et le but c'est de lancer des dés pour abattre les avions adverses. Assez simple comme jeu et très drôle à jouer. Direction maintenant l'espace Warhammer. Et comme Chapi Chapeau n'était pas libre, on a interviewé Aurélien et Étienne. Aujourd'hui c'est le Swiss Day, c'est la finale du championnat suisse de Warhammer. Là on a une petite équipe, c'est une préparation en fait, pour le futur championnat du monde de Warhammer qui se déroule en août l'année prochaine, ici même. Donc en fait, le principe c'est qu'en Suisse on a des tournois régionaux chaque année, plusieurs petits tournois dans les villes, Berne, Sion, Lausanne. Et en gros, une fois par année, les grands organisateurs organisent un très grand tournoi, entre 60 et 80 personnes, ça dépend, en Suisse. Et c'est vrai que pour nous c'est une préparation parce que l'année prochaine on va organiser les championnats du monde à Montreux, dans le même endroit, durant le Swiss World Expo, c'est-à-dire l'expo mondiale de la figurine. Et on accueillera à peu près 600 joueurs, des équipes de 8 joueurs de 3 continents, 4 continents différents, une quarantaine de pays qui sont présents, et des joueurs qui sont presque passés experts, qui s'entraînent toutes les semaines. Donc un énorme événement, ça c'est un petit prélude déjà très sympathique et on se réjouit de vous voir nombreux présents. Alain Lafay et Pietro Balloni nous ont également gratifié de superbes démonstrations pendant ces 2 jours. Également, nous avions des juges avec comme responsable de juge Philippe Jean-Jambe qui parfois avait du mal à regrouper ses troupes. La gamelle. Il est où, Bargnot? Les juges! On t'attend pour le jugement. Il va se calmer ou... C'est pas là-bas. Mais non, c'est là-bas, allez. J'arrive. Doucement, j'arrive. Pour être sûr de ne pas perdre Dany, nous l'avions équipé d'un système de localisation dernier cri, et c'est pas le cri du coucou suisse. Donc maintenant, place à la galerie.
Mais que serait le reportage du Montreux Miniature Show 2010 sans le résultat du trophée de la Morissette? Morissette était une pièce sculptée par Albert Smagnotto pour l'occasion, qui ici a été transformée par David Rumeau, qui a donc gagné le trophée de la Morissette. Je vous invite donc aussi à découvrir la vidéo spéciale de ce trophée sur le site de Figurines TV, comme d'habitude. Et actuellement à l'image, des réalisations au 1/72e, une échelle peu connue sur nos tables de concours, mais qui par contre nous offre de grandes possibilités dans la réalisation de dioramas. Ici, la plupart des réalisations sont de Christophe et de Fabien, qui m'ont promis de revenir nous présenter leur savoir-faire. D'ailleurs, cette année, tous les participants au Montreux Miniature Show ont reçu une pièce de Waldemar Miniature au 1/72e, avec à la clé pour 2012 un challenge lié à cette pièce. Alors, à vos pinceaux. Et c'est sous l'œil de paparazzi que se clôturait ainsi la remise des trophées. Un très bon peintre, à Alain Lafay. Avec des sonorités bien connues en Suisse. Dès lors, je vous donne rendez-vous en 2012 et vous remercie. Bonne rentrée chez vous. Merci, monsieur le président. Sur Internet. S'il te plaît, Stéphane. Ah, j'ai fini en plus. En plus, David avec une éponge, c'est quand même exceptionnel. Hein. Ah, Ouais, c'est ça par sa bagnole. Non, sa bagnole. Il en reste un peu. Et comme nous sommes à Montreux, c'est l'occasion de vous présenter le jingle qui sera devant chaque vidéo du Swiss World Expo à Montreux, car Figurines TV sera en direct tous les jours pour vous présenter le mondial sur le net. Voilà, donc rendez-vous à Montreux mi-août 2011 pour le Swiss World Expo.